toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'aimerais évoquer le sujet des énergies tierces en fait. Les énergies tierces, c'est pour les cheminants, on va dire, c'est quelque chose qui est c'est la barrière, ce sont les personnes vraiment qui, en tout cas en première lecture, c'est les personnes qui nous éloignent de notre autre en fait. Alors qu'il n'en est rien, vous comprenez? Car souvent, et très souvent d'ailleurs, je le vois dans mes accompagnements, les personnes sont célibataires en fait, enfin célibataires, bon, personne on va dire en tout cas voilà, personne de régulier, vous comprenez? Et pour autant, il y a toujours séparation, il y a toujours rejet, il y a toujours fuite, il y a toujours incompréhension, il y a toujours polarisation, il y a toujours, voilà, il y a toujours pas de relation, si vous voulez. Donc, pour moi, personnellement, même si j'ai un petit peu traité du sujet, un tout petit peu, pour moi, l'énergie tierce, en fait, c'est juste un phénomène de polarisation, en fait. Voilà. Donc, c'est pas réellement une énergie tierce. L'énergie tierce, en fait, c'est... en plus, bon, si on peut le voir comme ça, une énergie tierce, c'est pas obligé que ce soit une énergie qui est là pour mettre le couple en opposition, en séparation, en polarisation. Hein. Ça peut être des gens justement qui peuvent, voilà, qui peuvent aider, en tout cas sur un plan, on va dire, sur le plan de la matière, en tout cas, aider à ce qu'il y ait ce retour, aider à ce que, voilà, il y ait cette union, cette réunion, ou voilà, aider à pacifier un petit peu les rapports entre les deux personnes. L'énergie tierce, c'est pas forcément une énergie qui est négative ou une énergie qui participe ou qui contribue à la séparation, on pourrait dire comme ça. D'accord? Donc, l'énergie tierce, à mon sens, c'est pas réellement un sujet, si vous voulez. Parce que l'énergie tierce, en fait, ça, ça empêche l'individu de prendre ses responsabilités. Ça empêche l'individu de revenir à quelque chose, à une position qui serait beaucoup plus euh, d'assumer qui l'on est, d'assumer, voilà, d'assumer, on va dire, toute sa responsabilité, parce que un être responsable, c'est un être adulte, vous comprenez, c'est un être qui assume, c'est pas un être qui accepte tout et n'importe quoi, vous comprenez, mais c'est un être qui est dans l'acceptation de ce qui est, dans le sens où il doit expérimenter ce qu'il doit expérimenter, vous comprenez. C'est à un moment donné être un être conscient et responsable. Donc l'énergie tierce, à l'occurrence, déresponsabilise, en tout cas vous déresponsabilise, et creuse ce fossé encore plus profondément entre vous et votre autre. Vous et aussi avec les autres, vous comprenez? Et surtout entre vous et vous-même. Donc l'énergie tierce, je dis pas que c'est pas voilà, que c'est pas fondé, je dis pas que c'est pas basé sur la réalité, car en réalité une énergie tierce, entre guillemets, ce qu'on peut appeler une énergie tierce en fait, je veux dire, il n'y a que ça partout. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui facilitent, il y a des choses qui opposent, il y a des choses qui... il y a des énergies, vous allez rentrer en interaction avec plein d'énergie autour de vous. Il y a des énergies qui vont aider, faciliter aux réunions, aux unions, etc. Des énergies qui vont plutôt rentrer enfin vous mettre en opposition avec qui que ce soit sur cette terre et quoi que ce soit, vous comprenez? Les énergies tierces, en fait,
une énergie qui va rentrer, on va dire, soit en résonance avec, en tout cas l'occurrence, dans un duo ou dans un couple qui va rentrer en résonance positive ou en résonance négative. D'accord? Donc là, l'occurrence, ça serait plutôt en résonance négative, sinon on appelle ça, je ne sais plus comment, là, les personnes qui, voilà, qui aident le duo, etc., etc. Bon, vous connaissez, vous avez... voilà, parce que bon, je m'intéresse plus trop à ça. Donc j'ai un peu oublié, mais vous voyez de quoi je veux parler en fait. Donc, du moment où vous rentrez, comment dire, du moment où cette composante-là rentre en ligne de compte dans votre cheminement, en fait, vous n'êtes plus dans l'accueil, vous êtes dans le contrôle, d'accord? Vous êtes juste dans le contrôle, en fait. Donc, contrôle qui vous ramène, d'abord, vous ramène à vos peurs, qui ensuite, forcément, vous met dans une position de contrôle, d'accord? Et le contrôle, c'est ce qui vous éloigne de tout, en fait. En fait, pour que cette vie, tout simplement, vienne à vous, pour que ce à quoi vous aspirez vienne à vous, en fait, il faut juste lâcher le contrôle. Vous comprenez? C'est là où il faut revenir à l'être, revenir à la conscience de qui vous êtes, car revenir à la conscience de qui vous êtes, c'est de conscientiser, c'est de prendre conscience, en fait, que vous êtes le tout. Et quand on est le tout, je veux dire, on manque de rien. D'accord? Donc, quand on fait partie du tout, quand on émane du tout, je veux dire, on manque de rien, il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, on expérimente ce qu'on doit expérimenter, je veux dire, dans l'accueil, dans la détente, et je veux dire, on peut pas on peut pas passer à côté, si vous voulez, de ce qu'on appelle la confiance en soi. Vous comprenez? La confiance en soi, c'est déjà avoir confiance au lien que nous avons avec le divin, que nous avons avec, on va dire, on va l'appeler le tout, d'accord? Le tout. Je veux dire, à un moment donné, on est obligé de s'en remettre à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, vous comprenez? On peut pas être on peut pas être dans le contrôle de ce qu'on ne peut pas contrôler, vous comprenez? C'est pas possible. Vouloir contrôler la vie, vouloir contrôler la vie, c'est déjà se mettre dans une position égotique, dans une position euh, de non-contrôle, d'accord? Car pour avoir le contrôle, il faut comprendre qu'il faut s'en remettre au tout. Il faut s'en remettre à son âme, il faut s'en remettre, c'est ce qu'on pourrait appeler lâcher prise, vous comprenez? Il faut s'en remettre à quelque chose de supérieur à nous, d'une certaine façon. Mais qui, quelque part, on pourrait le dire comme ça, fait partie de nous, quoi. Vous comprenez? Donc c'est savoir se faire confiance aussi. Donc si on va jusqu'au bout du raisonnement, en fait, l'énergie tierce, ce ne sont pas les personnes qu'il y a de façon apparente entre vous et votre autre. Les énergies tierces viennent de vous, viennent de vos peurs, viennent de ce que vous pouvez mettre en termes de polarisation dans le duo. D'accord? Donc les énergies tierces sont sous votre entière responsabilité. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas mettre la responsabilité d'une autre personne au fait que vous ne soyez pas réunis, car c'est un duo, vous êtes sur un parcours d'éveil qui se fait à deux, en fait. Vous comprenez? C'est un travail d'équipe. Donc, rien ne peut rentrer, si vous voulez, en énergie de répulsion dans le duo, ou même dans un couple quelconque, à part vos propres énergies, entre vous et l'autre. C'est à la limite ce que vous pourriez appeler énergie tierce, vous comprenez? Car c'est l'énergie d'opposition, de séparation, de division, vous comprenez? Qui sont vos propres énergies, d'accord? Des énergies de peur, des énergies, etc. C'est les seules énergies tierces qui
mais qui polarise le lien, d'accord? Donc qui met dans une position de division, de séparation, etc. Ça, j'explique dans mes outils d'accompagnement. Et là, en ce moment, mes outils d'accompagnement sont sur Patreon. Si vous voulez avoir accès, vous vous abonnez à ma chaîne Patreon. Sinon, vous m'appelez, vous m'envoyez une demande d'échange par mail pour une prise de rendez-vous où je pourrais vous aider à cheminer. Déjà, je pourrais vous aider à y voir plus clair, à aller mieux, etc. Dans un premier temps. Et ensuite, voilà, vous accompagner sur votre chemin d'éveil, quoi. Voilà. Parce que je le précise toujours, ce lien de flamme jumelle, ce parcours de flamme jumelle, c'est un parcours avant tout d'éveil, d'accord? Il n'est pas un parcours relationnel, etc. Ça, c'est vraiment, c'est le prétexte un petit peu, oui, c'est le prétexte, c'est le pied dans la porte, c'est, on va dire, c'est le, voilà, c'est le prétexte. Voilà. Mais la réalité, c'est que c'est un parcours d'éveil qui doit vous amener, si vous êtes réellement bien sûr sur un parcours d'éveil, à l'occurrence de flamme par rapport au relationnel de flamme jumelle, ça on pourra le déterminer, je vous aiderai à le conscientiser ou pas. Généralement, je vous aide à le conscientiser. Donc la vidéo très matinale, écoutez, l'énergie tierce en fait, par rapport à ce que j'ai pu conscientiser, expérimenter, etc. En fait, ce sont des... on va dire, c'est une barrière de plus que vous vous mettez, barrière mentale. C'est une pression de plus que vous vous mettez. C'est de remettre la responsabilité sur une autre personne. C'est de remettre votre pouvoir à une autre personne. C'est de se, quelque part, de rentrer dans ce qu'on peut appeler le triangle de Karman, dans le sens où vous vous mettez dans une position de victime. Il n'y a pas d'éveil pour les victimes, d'accord? Il n'y a pas de retour à l'unité pour les victimes. Il n'y a pas de retour à soi pour les victimes. Il n'y a pas de conscientisation pour les victimes, etc., etc. Donc, sortez de ce triangle de Karman, sortez de cet état de victime, sortez de cette énergie tierce et revenez à l'unité. D'accord? Revenez à cette unité, il n'y aura plus d'énergie tierce, quoi qu'il arrive dans la matière. Car quoi qu'il arrive dans la matière, il faut toujours rester dans un positionnement d'unité avec soi, c'est-à-dire de retour à soi, c'est-à-dire de conscience. La méditation peut vous aider. La méditation peut vous aider. Il y a deux formes de méditation. Il y a la méditation active et la méditation passive. D'accord? Alors, la méditation passive, c'est je me mets dans une pièce, ou je me mets dans un endroit, où je me mets, je sais pas, dans la nature, etc. Je me détends, je fais le vide, c'est-à-dire j'accueille ce qui est, j'accueille tout ce qui est, que ce soit des sons, que ce soit quoi que ce soit, les stimulus qui viennent à moi, qu'ils soient sonores, visuels, etc. J'accueille, je fais un avec le tout, d'accord? C'est pas de faire le vide dans le sens où je veux qu'il n'y ait plus rien, c'est faire le vide dans le sens où je deviens tout ce que je vois, tout ce que je sens, etc. C'est-à-dire que je deviens le tout, d'accord? Donc je reviens à l'unité de qui je suis, de mon être, etc. Et il y a la méditation passive, et la méditation passive, elle est dans le faire. Vous comprenez? Donc vous faites vos actes du quotidien, et vous essayez d'y mettre le plus de conscience possible, en fait. Vous essayez de le faire le plus consciencieusement et le plus en conscience possible. Ça aussi, c'est une méditation, d'accord? Dans le faire. Donc il y a méditation dans le faire ou méditation dans l'être. Donc, l'énergie tierce, pour finir, ce sont juste des excuses, d'accord? Ce sont juste des excuses qu'on se donne pour pas cheminer sur son parcours, pour pas aller vers voilà, qui l'on est réellement,
et de rien faire en fait. De toujours mettre la faute sur un autre et de jamais rien faire. C'est-à-dire de ne jamais, voilà, de jamais se responsabiliser, donc se responsabiliser. Donc je m'assois là, j'attends que cette énergie tierce s'en aille voilà, pour qu'il n'y ait plus cette barrière, pour qu'il n'y ait plus cette chose négative qui m'empêche, voilà, de me réunir avec mon autre, etc., etc., qui est juste, voilà, qui est juste une, voilà, qui est juste aberrant, quoi, en fait. Vous comprenez? C'est juste une aberration, en fait. Voilà, une aberration de pensée. Donc, si vous voulez penser correctement, si vous voulez vous remettre à vibrer des choses vraies, correctes et avancer sur votre parcours, parce que ça vous empêche d'avancer, je dirais même plus, ça vous fait reculer. Mais bon, ça vous empêche d'avancer. Donc, pour continuer à avancer dans sa vie, ben, on continue à faire ce qu'on a à faire. On continue je veux dire, à prendre soin de soi. On continue à prendre soin des autres. On continue à progresser dans la vie. Je veux dire, la vie, c'est fait pour avancer, progresser. Et chaque jour, je veux dire, aller vers quelque chose comment dire ça, de s'incarner de plus en plus en faisant des choses, voilà, même que l'on aime, mais d'avancer à tous les niveaux, même professionnels, etc. Vous comprenez? C'est cheminer, avancer. L'éveil spirituel, c'est pas juste se mettre dans une grotte, méditer et attendre que ça se passe. Vous comprenez? C'est pas exactement comme ça que ça se passe en fait. D'accord? L'éveil spirituel s'intègre dans la réalité, s'intègre dans une vie. Vous comprenez? Et progressivement, on évolue, on s'éveille, etc., etc. Mais ça passe par forcément des coups durs pour le mental égo. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Parce que ça passe par du lâcher-prise, ça passe par de l'accueil, de l'acceptation de ce qui est. Donc ça passe par moins de mental et plus de conscience. Voilà, donc cet audio est destiné surtout pour des débuts de parcours. Donc je mets voilà, je mets des titres voilà, qui seront enfin, avec lesquels vous êtes sensible, d'accord? C'est pas, je suis pas là à essayer de tricher, parce que ça j'aurais pu le faire il y a des mois, je l'ai jamais fait parce que c'est. Mais là bon, voilà, moi j'ai de bonnes discussions avec des personnes, voilà, avec qui me suivent, etc. Et c'est vrai que peut-être voilà, essayer d'aller vers des débuts de parcours. Donc là je parle à début de parcours surtout. Et voilà, je vous dis tout simplement, écoutez, si ce que je fais vous intéresse, en tout cas vous interpelle, je peux vous dire qu'il y a du très bon contenu sur ma chaîne. Il y a du très bon contenu sur ma chaîne Patreon à laquelle vous pouvez vous abonner. Je fais mon auto-promo. Et bon, il y a du bon contenu. Et ça, enfin, je veux dire, il y a encore du lourd à venir, on va dire. Vous pouvez vous abonner, oui, à ma chaîne YouTube aussi. Liker si ce que je fais vous plaît, vous intéresse. Et vous pouvez commenter aussi, me poser des questions. Alors, par rapport, par rapport, comment dire, bon ça je vais pas le dire parce que c'était par rapport à la chaîne Patreon, mais voilà, si vous voulez voilà, prendre des rendez-vous pour qu'on ait un échange ou on va dire avoir un échange ou alors avoir un accompagnement, ça sera avec plaisir. Vous prenez contact avec moi via mon adresse mail. Et comme beaucoup de personnes, d'ailleurs c'est un truc, voilà, j'ai pas de secrétaire, donc c'est un truc qui me prend beaucoup de temps, les prises de rendez-vous. Et voilà, vous pourrez avoir un échange avec moi ou un accompagnement. Euh, je veux dire, vous avez énormément de contenu sur ma chaîne, d'accord? Avant de prendre rendez-vous, vous pouvez aller d'abord écouter mon contenu, voir mon contenu, et ensuite vous prenez un rendez-vous si vous pensez que c'est, voilà, si vous pensez que je suis apte à vous accompagner ou à vous aider, d'accord? En sachant que je vais vous sortir du cadre de flamme jumelle dans lequel vous êtes enfermé, d'accord? C'est aussi mon but, c'est mon travail, c'est de vous sortir de ce cadre de flamme jumelle dans lequel vous êtes enfermé pour vous remettre dans un vrai cadre, mais c'est pas le terme exact, parce qu'un cadre c'est quelque chose de fermé, mais là je vais vous remettre dans quelque chose de ouvert, d'accord? Dans lequel vous pourrez cheminer en toute liberté, en toute
comment je pourrais dire ça, en toute, en tout cas en pleine possession de vos moyens, d'accord? Parce que le but, c'est de vous ramener à votre conscience. Là, vous êtes dans un phénomène d'inconscience, parce que de souffrance, etc. Voilà, vous êtes face à vos vides, hein. Et là, vous pouvez plus tricher, quoi, en fait. Vous pouvez plus mettre tout ça sous le tapis, vous pouvez plus éviter, vous pouvez plus tourner le regard, vous pouvez plus faire comme si ça n'existait pas, vous pouvez plus être dans le déni, quoi, en fait. Vous êtes obligé de vous confronter. Ou alors, ça va être compliqué pour vous. Voilà. En tout cas, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cet audio. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut les amis.